Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, dimanche 5 avril. L'actualité est dominée par l'escalade militaire autour de l'Iran et ses répercussions régionales. On revient aussi sur des rappels alimentaires au pays, sur la mission Artemis II et sur un dossier environnemental qui s'enlise au Québec. Géopolitique. Le président Donald Trump annonce que l'armée américaine a récupéré un aviateur dont l'appareil avait été abattu en Iran. L'opération se déroule tôt dimanche, après 2 jours de recherche, et mobilise, selon Donald Trump, des dizaines d'aéronefs. Le président affirme que le militaire était blessé, mais qu'il ira très bien après sa récupération. Des médias iraniens rapportent 5 morts pendant les frappes et les échanges ayant accompagné cette opération de sauvetage. Téhéran affirme aussi avoir détruit 3 appareils américains durant la même séquence, soit 2 hélicoptères Black Hawk et un avion de transport C-130. La veille, Donald Trump avait encore durci le ton en donnant à l'Iran 48 heures pour conclure un accord, sous peine, dit-il, de subir l'enfer. Dans le même temps, la guerre, engagée depuis plus de 5 semaines après des frappes conjointes américaines et israéliennes lancées le 28 février, continue d'ébranler les marchés et des routes maritimes. Au Liban, l'armée israélienne mène des frappes sur la banlieue sud de Beyrouth. Ces frappes visent des secteurs des faubourgs sud, après une menace d'expulsion diffusée quelques minutes plus tôt dans le quartier de Kobeiri. 2 autres frappes sont aussi signalées sur les localités de Beit Yahoun et d'Aïtit, dans le sud du pays. L'épisode confirme l'extension des opérations au-delà de la ligne de front du sud libanais, avec des impacts directs dans des zones urbaines de la capitale. En Iran, des frappes attribuées à des actions américano-israéliennes tuent 5 combattants des gardiens de la Révolution. Les autorités iraniennes parlent de 5 membres du corps des gardiens de la Révolution islamique tués sur la plaine de Moghane. L'annonce est relayée par l'agence officielle IRNA, qui cite un communiqué des gardiens dans la province d'Ardabil, au nord-ouest du pays. L'Iran qualifie ces frappes de brutales et les impute à un ennemi américano-israélien, dans un vocabulaire de mobilisation interne. Aux États-Unis, l'administration Trump confirme la détention de 2 proches du général iranien Qassem Soleimani. Les autorités américaines précisent que la nièce et la petite-nièce de Qassem Soleimani sont détenues par l'agence Immigration and Customs Enforcement, l'IC. Qassem Soleimani avait été tué en 2020 lors d'une frappe de drone américaine ordonnée par Donald Trump pendant son premier mandat. Cette décision de détention intervient alors que la guerre avec l'Iran se prolonge et ajoute une dimension politico-judiciaire à l'affrontement. Canada. L'Agence canadienne d'inspection des aliments annonce des rappels liés à un risque de listériose. Les produits visés comprennent des salades, des fromages et des ensembles de repas prêts à préparer, associés à une contamination possible par la bactérie Listeria. L'enjeu sanitaire concerne des aliments réfrigérés, souvent consommés sans cuisson, ce qui augmente le besoin de vigilance. L'agence demande aux consommateurs de vérifier leurs achats et de ne pas consommer les produits concernés lorsqu'ils correspondent au lot rappelé. La listériose peut entraîner des complications graves chez certaines personnes, notamment les aînés, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Les rappels s'ajoutent à une série d'interventions régulières de l'inspection fédérale pour limiter des risques de contamination alimentaire. Les forces armées canadiennes accélèrent le recrutement, pendant que des jeunes décrivent l'exigence de la formation. Des recrues témoignent d'un encadrement intensif et de conditions d'entraînement qui restent difficiles, malgré les efforts pour attirer plus de candidats. Le rythme de formation impose des journées structurées et une progression rapide des exigences physiques et mentales. L'objectif des forces armées consiste à augmenter les effectifs, alors que les besoins opérationnels et de relève se maintiennent. Les jeunes qui s'enrôlent évoquent un engagement réel et une préparation qui ne laisse que peu de place à l'improvisation. Cette dynamique met en lumière la tension entre l'urgence de recruter et la nécessité de préserver des standards élevés.
Au Québec, l'immigration redonne de l'élan à des paroisses catholiques. Dans plusieurs églises, les célébrations se multiplient grâce à l'arrivée de nouveaux fidèles issus de l'immigration. Des communautés paroissiales qui perdaient des membres voient maintenant une fréquentation plus soutenue lors des messes et activités. La redynamisation passe par une diversité accrue des origines des participants et par une vie paroissiale plus active. Le phénomène s'observe dans un contexte où plusieurs églises québécoises ont connu pendant des années une baisse de pratique. Pour des paroisses, cet apport devient concret, avec davantage de bénévoles et une présence plus régulière aux célébrations. Science. La mission Artemis attire l'attention sur une étape jugée historique dans le programme lunaire. Un ancien chef de cabinet de la NASA, Bale Dalton, souligne le travail de planification nécessaire pour établir le cadre de la mission Artemis. L'enjeu consiste à structurer un trajet, un calendrier d'opération et des objectifs crédibles pour une exploration moderne. L'intérêt porte aussi sur ce qu'il faudra surveiller pendant le voyage, notamment les phases clés de navigation et de manœuvre. La mission s'inscrit dans une stratégie plus large de retour vers la Lune, avec une progression par étapes. La préparation met l'accent sur la coordination, la sécurité des équipages et la définition d'objectifs observables. Pour Artemis II, les astronautes observeront la Lune surtout à l'œil nu pendant le survol. À bord du vaisseau Orion, l'équipage doit étudier des sites et des phénomènes lunaires en utilisant principalement leur vision directe. La séquence de survol lunaire doit durer plusieurs heures, ce qui donne une fenêtre d'observation prolongée. La NASA a retenu 10 objectifs d'observation qui orientent ce que l'équipage devra regarder et documenter. Même avec des avancées technologiques depuis Apollo, l'observation visuelle reste un outil central pour identifier des détails et des contrastes. Cette approche vise à mieux caractériser certains secteurs, en combinant observation humaine et préparation des étapes suivantes. Le Canadien Jeremy Hansen décrit la découverte de la face cachée de la Lune comme une expérience déroutante. Il dit que l'idée même est difficile à intégrer et que cela défie l'entendement. L'équipage commence à se familiariser avec ce que signifie voir des reliefs et des perspectives. Rarement observés directement. Le témoignage met en avant le choc perceptif d'un environnement sans repères habituels et sans atmosphère. Cette étape marque aussi une visibilité particulière pour le Canada, avec un astronaute canadien intégré à une mission lunaire habitée. L'expérience se vit en temps réel, avec une attention portée aux observations prévues pendant le passage. Climat. Au Québec, le dossier du caribou forestier illustre une décennie de retard politique. 10 ans se sont écoulés depuis l'annonce d'une stratégie québécoise destinée à freiner le déclin du caribou forestier. Une décennie plus tard, le plan se fait toujours attendre, alors que le déclin de l'espèce s'est aggravé. L'absence de stratégie maintient l'incertitude sur les mesures concrètes de protection et sur les échéanciers de mise en œuvre. Monde. Au Liban, les déplacements internes dépassent 1,1 million de personnes à cause des combats et des bombardements. Des familles ont fui le sud du pays et des secteurs touchés par les bombardements dans les banlieues de Beyrouth. Le déplacement bouleverse la vie quotidienne, avec des ménages qui tentent de préserver une routine dans des conditions précaires. La pression s'accroît sur l'hébergement, les services et la capacité d'accueil, au fil de la durée des affrontements. Dans les foyers déplacés, l'enjeu immédiat devient la stabilité minimale, entre scolarité interrompue et ressources limitées. Le chiffre de 1,1 million reflète l'ampleur d'une crise humaine qui touche une part importante de la population. À Cuba, l'arrivée d'un pétrolier russe sanctionné alimente des interrogations sur des discussions discrètes avec Washington. Le navire Anatoly Kolotkin accoste au terminal pétrolier de Matanzas et décharge 700 000 barils de brut. L'événement surprend, car Donald Trump avait annoncé en janvier, sur les réseaux sociaux, une ligne dure visant à stopper le pétrole et l'argent vers Cuba.
Le passage du navire à travers un dispositif de blocage américain suscite des lectures politiques dans l'île. Des analystes cubains scrutent des signaux d'assouplissement possibles, malgré une rhétorique publique hostile. L'épisode rappelle que les flux énergétiques deviennent parfois un canal indirect de négociation et de rapport de force. En Espagne, aux États-Unis et en Argentine, l'extrême droite est accusée de réécrire le passé à des fins politiques. En Argentine, le gouvernement de Javier Milei remet en question le nombre officiel de personnes disparues durant la dictature. En Espagne, des ouvrages cherchent à blanchir la dictature, en minimisant certains aspects de la répression. En Italie, Giorgia Meloni refuse de se définir comme antifasciste, ce qui relance un débat sur les repères historiques. L'idée avancée par des observateurs est que le nationalisme s'appuie sur un récit historique et cherche à le contrôler. Le risque pointé concerne une forme de révisionnisme sans rigueur qui fragilise les repères communs et la compréhension des crimes politiques. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 678 $ américains, en baisse de 0% sur 24 heures. L'argent se négocie à 73 $ américains, en baisse de 0% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 66 906, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,719 $ américains. 250 ans après la richesse des nations, les idées d'Adam Smith restent une référence. Référence du libéralisme économique. Le penseur écossais est souvent présenté comme l'un des pères du capitalisme. Dans son ouvrage, Adam Smith popularise la métaphore de la main invisible. Cette main invisible ne décrit pas un ordre magique, mais un marché encadré par des institutions qui favorisent la croissance. Son influence se voit dans l'importance accordée à la liberté individuelle dans la pensée économique libérale. Adam Smith exprime aussi une méfiance envers l'intervention de l'État lorsqu'elle fausse le fonctionnement du marché. Son héritage se mesure à la place durable de ces concepts dans les débats contemporains sur le rôle des règles et des institutions. La discussion actuelle porte souvent sur l'équilibre entre liberté économique et cadre institutionnel, au cœur de sa proposition. À savoir aujourd'hui, le 5 avril 1722, l'explorateur néerlandais Jacob Roggeveen atteint l'île de Pâques. Le 5 avril 1955, Winston Churchill démissionne de son poste de Premier ministre du Royaume-Uni. C'était Actu Rémi. Visitez acturémi.news.